programme des domaines agricoles communautaires PRODAC est sans doute l'un des programmes les plus ambitieux au profit de la jeunesse sénégalaise afin de renforcer la transformation structurelle des bases de notre économie et de promouvoir le capital humain du Sénégal. La problématique de l'emploi au Sénégal, comme partout dans le monde, est un enjeu économique, social et politique majeur que les pouvoirs publics s'attellent à régler. Le PRODAC est justement une réponse vigoureuse à cette épineuse question de l'emploi, celui des jeunes en particulier. La principale mission du programme des domaines agricoles communautaires est l'insertion des jeunes diplômés et non diplômés dans les métiers de l'agriculture, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Il s'agit d'aménager de vastes étendues de terre dans les zones les plus reculées du pays et doter d'infrastructures modernes pouvant améliorer la production agricole au Sénégal. Le programme des domaines agricoles communautaires a été créé pour répondre à deux questions cruciales, la question de l'emploi des jeunes et la souveraineté alimentaire. Il s'agit d'améliorer l'employabilité des jeunes, donc de les insérer dans les métiers de l'agriculture à travers un processus d'incubation qui dure de 6 à 24 mois. À l'issue de ce processus d'incubation, les jeunes ont le choix de se regrouper sous forme de GEA, de groupement d'entrepreneurs agricoles, et de se déployer dans les unités autonomes d'exploitation qui ont été créées pour eux, ou de retourner dans leur région ou localité d'origine pour créer leur propre activité. Au total, à l'heure actuelle, le programme compte 3 générations de DAC. Il s'agit d'abord de 5 premiers DAC que sont Sefa dans la région de Sédhiou, Itato dans la région de Kédougou, Keur Momar dans la région de Louga, Keur Sambakan dans la région de Diourbel et Sangalkam dans la région de Dakar. La deuxième génération de DAC est composée de Dodji dans la région de Louga, Boulel dans la région de Kaffrine, Fafakourou dans la région de Kolda et Nyombato dans la région de Fatick. La troisième génération de DAC est en perspective. Elle concerne les projets de DAC de Tambacounda, de Matam et de Noto Diombas à Thiès. À terme, il s'agit de mettre en place de véritables agropoles, lieux d'insertion des jeunes, diplômés d'écoles de formation ou non, au métier de l'agriculture et disciplines connexes à travers un maillage territorial cohérent. Nous avons aussi un troisième portefeuille de projets, c'est les DAC de la troisième génération. Il s'agit des DAC de Matam, du DAC de Noto Diombas dans la région de Thiès. Et lors du Conseil des ministres décentralisé de décembre 2022, le président de la République nous a instruit d'ériger un DAC à Tambacounda, avec un fort potentiel et une diversité des écosystèmes. En ce qui concerne les DAC de la troisième génération, nous sommes à la recherche de financement et nous sommes ouverts aux partenaires publics et privés. Je suis le point focal du projet de développement de l'entrepreneuriat agricole au Sénégal, que l'on connaît sous le vocable de PDS. Donc c'est un projet qui a été financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 47 milliards. Et dont les objectifs se trouvent en termes d'emploi. Environ 30 000 emplois seront créés durant la phase d'exploitation du projet. Ce projet est très attendu par les populations. Aujourd'hui, les travaux ont commencé depuis pratiquement 6 mois. Nous sommes presque très avancés dans la réalisation des travaux. Aujourd'hui, si vous allez sur le terrain, vous trouvez que les entreprises sont déjà travaillées, en train de faire les forages, en train de faire les serres, les pivots, ainsi que tout ce qui est infrastructure d'aménagement et de production, les bassins piscicoles et tout ça. Ainsi donc, les domaines agricoles communautaires répondent de façon concrète au principe de territorialisation des politiques publiques si chères au chef de l'État et constituent par excellence un champ d'opérationnalisation d'un partenariat public-privé dynamique. Par ailleurs, le programme doit favoriser l'installation de promoteurs privés désireux d'investir le secteur aussi bien dans le domaine de la production que dans celui de la transformation et des services agricoles. On a un partenariat avec PRODAC, d'un contrat d'un an. On va produire des oignons et des carottes. Et durant ce partenariat, on va former 50 jeunes. Et on va aussi employer 250 femmes et jeunes avec des emplois permanents et non permanents. Donc ce partenariat aussi va aussi renforcer l'autosuffisance oignons au niveau du Sénégal. Le PRODAC met en place, à l'intérieur du pays, des infrastructures agricoles et des aménagements structurant
permettant la mise en valeur de grands domaines agricoles allant de 1000 à 5000 hectares. Dans sa politique, le PRODAC a un programme de création d'emplois. Et pour cela, ça doit passer nécessairement par la création d'infrastructures de production. Ces infrastructures de production consistent à installer des infrastructures hydrauliques. Parmi ces infrastructures, il y a tout ce qui concerne les forages au niveau des DAC qui sont situés à l'intérieur du pays, mais aussi des stations de pompage pour les DAC qui sont au bord des eaux de surface. Après cela aussi, il y a des infrastructures de production, à savoir les serres, les pivots d'irrigation, périmètres aménagés, goutte à goutte ou en aspersion. L'autre aspect de la chaîne, c'est aussi les infrastructures de production, de conservation et de stockage. Après cela aussi, pour le volet production, ce qui concerne les infrastructures piscicoles, comme nous dotons les DAC de stations piscicoles, des infrastructures de production animale aussi, et des infrastructures de production apicole. Ça, c'est le volet global des infrastructures. À cela aussi, il faut ajouter le volet énergie. Parce qu'on ne peut pas faire de l'agriculture sans faire de l'énergie. Notre politique aujourd'hui, c'est d'aller vers le mix énergétique. Nous avons une convention aujourd'hui avec la Sénélec pour l'électrification des DAC. À cela, on ajoute aussi avec nos partenaires le volet énergie solaire pour aller vers le mix énergétique afin de mieux rentabiliser les productions et que les GIA puissent s'en sortir avec des bénéfices très élevés. Donc voilà, en termes d'infrastructures. Maintenant, l'autre composante maintenant, c'est l'entretien et la maintenance de ces infrastructures-là, parce que une question est d'installer des infrastructures, mais une autre question est d'assurer la maintenance pour pouvoir avoir des infrastructures de qualité et durables et pouvoir pérenniser aussi les productions. Les infrastructures mises en place visent à faciliter l'insertion des jeunes à travers la structuration de groupements d'entrepreneurs agricoles, GEA. En termes d'accompagnement et de création d'emplois, les DAC devraient permettre la mise en place à titre estimatif de 2000 groupements d'entrepreneurs agricoles GEA, comprenant par exemple chacun 15 sociétaires en moyenne, soit 30 000 jeunes entrepreneurs. Les DAC accueilleront aussi l'incubation de plus de 90 000 jeunes qui sortiront des DAC par cohorte pour installer leur propre ferme. La création de 120 000 emplois directs et 190 000 emplois indirects dans les fermes issus de l'incubation des jeunes permettra au total au PRODAC de créer pas moins de 300 000 emplois. Concernant l'incubation et la formation, les jeunes qui arrivent au sein du DAC bénéficient des services d'accompagnement pendant 6 à 24 mois et au sortir quand même de cet accompagnement, le jeune est valablement prêt à créer son entreprise ou à construire avec ses collègues une entreprise dénommée GIA. Une fois que le GIA est créé, nous accompagnons ces jeunes dans l'élaboration du business plan et la recherche de financement afin qu'ils disposent quand même d'un fonds de roulement qui va leur permettre de s'implanter dans le DAC ou d'aller dans le terroir, s'installer là-bas. Donc, au-delà de ces activités, je pense que aussi l'aspect fondamental du PRODAC, c'est la mise en marché. Donc, notre slogan, c'est de vendre avant de produire. Donc, sur cette question-là, donc, nous cherchons des clients potentiels. Nous signons des contrats aussi avec ces clients pour permettre maintenant au groupement d'entrepreneurs de produire conformément à la commande de ces clients, et ce qui fait que déjà le marché est disponible, le produit du DAC est écoulé, la durabilité de l'entreprise s'installe. Dans le DAC, nous sommes dans l'incubation des futurs entrepreneurs agricoles, mais aussi dans l'accompagnement de tous les entrepreneurs qui veulent investir dans le secteur agricole, sur toute sa chaîne de valeur, que ce soit de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation. Donc ici, dans le DAC, nous accompagnons plusieurs entrepreneurs et des jeunes entrepreneurs qui sont sur tous les maillons de ces chaînes de valeur-là, que ce soit depuis la fourniture d'intrants agricoles, en passant par des jeunes qui sont dans la production de pépinières, d'autres qui sont dans la production, la transformation et bien sûr dans la commercialisation. Donc nous sommes sur toutes les activités de l'agriculture avec un grand A,
que ce soit la production végétale, la production piscicole, la production animale avec l'embouche et bien sûr la production ovine. Donc toutes ces activités-là sont concentrées dans ce DAC. Donc nous accompagnons tous ces entrepreneurs-là à pouvoir développer leur activité. Maintenant, nous faisons aussi des études de marché qui nous permettent de voir quels sont les besoins des consommateurs pour pouvoir après le proposer à nos entrepreneurs qu'ils puissent répondre à ces besoins. Ici, il y a beaucoup d'avantages, car quand tu travailles ici, tu deviendras un entrepreneur. Tu pourras t'entreprendre toi-même, même à la maison et ici aussi. Le DAC t'accompagne, vous et les GIA, ainsi de suite. Chaque jour, on vient le matin, on donne les volailles à boire et à manger, et le ruminant aussi. PRODAC moo ñuy jàppale ci mbéy mi béyal ñu jox ñu semence jox ñu engrais pour tax ñu mun a avancer ci mbéy mi pour ñu mun a am lu ñu yóbbu suñu njaboot. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour un bon accompagnement. Les DAC offrent aux jeunes de réelles possibilités de se former et devenir de véritables entrepreneurs agricoles, être l'employeur de son propre emploi, mais également de créer des emplois à leur tour. Le programme des domaines agricoles communautaires est un des instruments majeurs créés par son Excellence Macky Sall, président de la République, pour répondre à la question de l'emploi et à la souveraineté alimentaire. Il s'agit pour nous de terminer les DAC en chantier, d'accélérer le processus d'incubation et la création d'emplois à travers les groupements d'entrepreneurs agricoles. Pour arriver à ces résultats, nous avons des projets intégrés au niveau des domaines agricoles communautaires, comme le PAPADAC, le programme d'appui aux producteurs dans les zones d'implantation des DAC, mais aussi des projets comme le PICIDAC, qui est un projet intégré sur l'aquaculture dans tous nos DAC. Pour l'année 2024, nous comptons incuber 1000 jeunes, donc ce qui va générer la création de 5000 emplois dans les domaines agricoles communautaires à travers les GIA qui seront créés. En définitive, les DAC sont des leviers essentiels dans la création de richesses et de promotion de l'emploi des jeunes et des femmes en milieu rural et périurbain. Le programme est une réponse pertinente à la question de l'emploi des jeunes. Il va non seulement apporter un visage nouveau au monde rural sénégalais, mais aussi contribuer à la souveraineté alimentaire et créer les conditions de fixation des populations en général et des jeunes en particulier dans leur terroir. PRODAC, un pilier pour l'emploi des jeunes.